Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous parlerai aujourd'hui du livre Garçon de cristal de Bai Xianyang. Je fais tout ce que je peux pour la prononciation. C'est un roman qui est paru en 1983 dans sa langue originale, donc en chinois, et en 1995 en français. Saluons d'ailleurs le traducteur André Lévy. Merci pour sa traduction, sans laquelle nous ne pourrions pas découvrir ce roman, sans lequel je n'aurais pas pu découvrir ce roman que j'ai adoré. Tout d'abord, quelques mots concernant l'auteur. C'est un auteur qui est né en Chine en 1937. Il est taïwanais, il a fait ses études à Taïwan, des études de littérature. Il a travaillé là-bas comme professeur de littérature, puis toujours comme professeur de littérature aux États-Unis. Avant de parler un peu plus du livre, je voulais vous parler de l'édition, c'est les éditions Piquier. Ils sont spécialistes de tout ce qui est littérature asiatique. Donc si vous êtes en manque d'inspiration un jour, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Ils ont vraiment plein de choses pas mal. Et les prix des livres sont quand même assez bas. Celui-là, il est à 11 €, donc prix quand même abordable. Revenons donc au roman en lui-même. Un résumé tout d'abord. Le jeune Hatching, il me semble que ça se prononce comme ça, a été renvoyé de son école après avoir été surpris en ayant des relations, on n'a pas vraiment de détails exactement, avec un des surveillants de l'école. Son père l'a chassé de chez lui et il a trouvé refuge auprès d'un groupe de jeunes hommes, eux aussi homosexuels, et qui se prostituent. C'est comme ça qu'il a commencé à se prostituer aussi. Et on va donc suivre sa vie, mais aussi la vie de ces jeunes hommes-là, de ses nouveaux amis, sa nouvelle famille en quelque sorte. Maintenant, j'aimerais passer à mon analyse. Je ne vais pas du tout citer de passages précis dans le livre, donc vous pouvez écouter toute l'analyse sans avoir peur que je vous cache le suspense. J'ai vraiment adoré, je pense que ça fera partie de mes meilleures lectures de 2020. J'ai beaucoup aimé le style, j'ai trouvé le style très touchant et il y avait une sorte vraiment de sensibilité, de pudeur, et ce qui était vraiment extrêmement appréciable dans ce livre-là, c'est que même si ça touchait à des thèmes qui étaient quand même très tristes, à des conditions de vie qui sont très précaires, c'est quand même quelque chose qui peut être difficile à lire, mais c'est jamais fait de façon pathétique. Donc j'ai trouvé que c'était vraiment très appréciable et très réussi, parce que je pense que c'est pas forcément très facile à faire. En plus de ça, les descriptions, j'ai beaucoup aimé les descriptions. J'ai trouvé qu'elles étaient très précises, sans être trop longues ou trop lourdes, trop détaillées. Donc au niveau du style, c'est un grand succès pour moi. En fait, au niveau de tout dans ce livre, je vais détailler un peu plus. Deuxième point fort du livre, les personnages. On a vraiment une description de la complexité des rapports humains qui est fait qui fait tout en finesse, de façon très agréable, sans que ce soit lourd ou quoi que ce soit. Et je trouve que ça rend très bien, ça avait quelque chose de très humain, très réel dans comment dire, toutes ces contradictions humaines où parfois on ne comprend pas très bien pourquoi une personne agit comme ça. Et j'ai trouvé que les personnages étaient très réels. J'ai été très touchée aussi par les liens qu'ils ont entre eux, forcément, parce qu'ils sont un peu comme une famille les uns pour les autres, mais en même temps on sent que leur famille leur manque. En fait, le fait d'avoir ce lien familial là leur manque, donc on a cette ambiguïté un peu entre ces deux aspects-là. En fait, d'un côté, ils sont, je sais pas si on peut dire vraiment famille, parce que c'est pas tout à fait ça, vu que j'ai eu l'impression, surtout du côté de Hatchin, que c'est quelque chose qui lui manquait énormément, mais qu'en même temps, il voulait pas se l'avouer. Donc il y a une fraternité, on va dire. C'est assez ça le mot, où il y a vraiment une entraide, où ils sont là les uns pour les autres, où ils ont une tendresse vraiment très grande les uns pour les autres, et on sent un lien très fort qui dure dans le temps, mais qui ne remplace quand même pas le lien familial. J'ai apprécié que chaque
personnage ait ses particularités, son caractère, son histoire, et vraiment chaque personnage est vraiment individuel. On n'a pas l'impression, comme ça peut arriver dans certains livres, je ne vais pas en nommer, mais parfois dans certains livres on sent qu'un auteur a créé tous les personnages. Et là, non, j'avais vraiment l'impression que chaque personnage voilà, avait son individualité et j'ai beaucoup apprécié. En plus de ça, dernière chose, il n'y a pas du tout de scène graphique. Donc bien sûr ce sont des prostituées, donc on sait ce qu'ils font, mais il n'y a vraiment pas de scène graphique. Si vous êtes le genre de personne que ça gêne, sachez qu'il n'y en a pas. Et en plus de ça, ça permet aussi d'être accessible peut-être à un public un peu plus jeune, puisqu'il n'y a rien d'inapproprié en fait dans le livre. Ça peut vraiment... c'est un autre point assez fort du livre. Ça peut plaire à des adultes donc qui ont besoin d'un peu plus de complexité dans un livre, tout comme ça peut plaire à un public plus jeune qui a besoin d'avoir quelque chose qui est quand même accessible et qui soit pas, qui n'ait pas de scène déplacée, trop sexuelle ou ce genre de choses. La seule chose que j'aurais à redire sur le livre, mais c'est pas tellement le livre en fait, c'est plus peut-être la traduction ou l'édition, c'est que je pense que ça aurait été bien de rajouter quelques notes par-ci par-là, même si ça gêne pas vraiment la compréhension du roman. Je pense que ça aurait été quelque chose d'un peu agréable parfois quand il y a certaines choses qui sont vraiment liées à la culture chinoise, d'avoir quelques notes pour expliquer. Mais bon, c'est vraiment un tout petit point, comme je vous dis, ça gêne pas du tout la lecture. Je pense juste que ça aurait été un peu intéressant. Donc pour finir mon analyse, comme vous l'aurez compris, j'ai absolument adoré ce livre. Je peux pas m'imaginer que quelqu'un ne puisse pas aimer ce livre. Vraiment, je vous le recommande très fortement. Et avant de finir cette vidéo, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. J'ai pris quelques notes sur le contexte historique, le contexte politique, peu importe. Donc, je prends mes notes. Concernant les mariages homosexuels, ils ont été légalisés à Taïwan, mais il faut savoir qu'ils n'ont pas exactement, alors ces mariages homosexuels, ces couples, n'ont pas exactement les mêmes droits parce qu'ils n'ont pas le droit à l'adoption. Par contre, alors il faut savoir que le statut de Taïwan c'est un peu particulier. J'ai parlé de la Chine, de Taïwan. Je vous laisse regarder, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un peu trop compliqué, ça serait un peu trop long à expliquer. Mais du coup, je me suis dit que ça serait intéressant de vous donner aussi en comparaison la situation en Chine. Le mariage homosexuel est toujours illégal en Chine, mais il y a quand même des progrès pour la communauté gay, puisque l'homosexualité a été dépénalisée en 1997 et que officiellement l'homosexualité ne fait plus partie de la liste des maladies mentales depuis 2001. C'était il n'y a pas très longtemps quand même, mais j'apprécie le progrès. Je vous mettrai en lien l'article sur lequel j'ai trouvé ces informations-là. C'est un article de 2018, mais qui était aussi assez intéressant. Donc si vous voulez voir d'autres choses sur le contexte, je le mettrai en barre d'infos. Sinon, voilà ce que j'ai oublié de dire, même s'il y a eu quand même des avancées qui ont été faites, surtout donc en Chine, donc ce dont je viens de parler, la dépénalisation et le fait qu'il y ait enlevé de la liste des maladies mentales, ça reste toujours quand même tabou, c'est pas quelque chose qui est vraiment considéré comme normal. Et pour avoir été en Chine, on voit pas vraiment des couples homosexuels dans la rue, ils s'affichent pas vraiment. Et si vous regardez des films et des séries, on n'en voit pas en fait. Et même dans les séries où il y a des amours homosexuels, j'en ai vu un dans une série, c'était pas une série terrible d'ailleurs, c'était Love 020, que je vous conseille pas spécialement, mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est vraiment, je pense, de toutes les séries chinoises que j'ai vues, la seule qui parlait d'un amour homosexuel, mais pas du tout ouvertement.
au point où je me suis dit en fait, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est moi qui m'imagine des choses? Après avoir regardé sur internet, non. Tout le monde aussi apparemment a eu cette idée-là. Mais du coup, c'est jamais montré ouvertement, même si évidemment, dans les séries chinoises, comme dans beaucoup de séries asiatiques, on va pas se mentir, il y a un certain tabou, même en général, on voit pas grand-chose dans tout ce qui est relations intimes, si on compare à tout ce qui est séries occidentales. Mais là, c'est vraiment encore moins, en fait, c'est jamais représenté. Donc, je sais pas si vous connaissez des films et séries chinois qui représentent des amours homosexuels. Il me semble que j'avais vu une série, je sais plus laquelle c'était, où ça faisait partie du synopsis. Mais voilà, j'en compte 2 quoi. Donc ça fait pas beaucoup. Et encore, dernière chose avant de terminer cette vidéo, parce que je pense que c'est un sujet important, un sujet dont il faut parler. Il faut savoir que, parce que là je parle de la Chine, mais il faut savoir que nous en Europe ou même dans le monde occidental, on n'est pas forcément les mieux placés. J'ai vu un reportage Arte, j'essaierai de retrouver le lien et de vous le mettre dans la barre d'infos. Je crois que ça s'appelait Conversion forcée, quelque chose comme ça. Où toujours en Europe, de nos jours, en France, en Allemagne, je crois qu'il y avait la Pologne aussi, je ne sais plus. Ils ont parlé aussi des États-Unis, où il y a encore des personnes qui pensent que l'homosexualité c'est une maladie. Non seulement ça, mais qui en plus essaient de... c'est pas convertir le mot, mais essayer de le soigner. Donc bon bref, je vous mettrai ça dans la barre de description, j'espère le retrouver. Et je vous demande aussi si, au cas où vous auriez des suggestions, en lisant ce livre, j'ai eu l'idée de préparer une liste de quelques livres dont les protagonistes sont homosexuels. Si vous avez des idées, vous pouvez aussi les laisser dans la barre d'infos. Bref, je vous remercie pour avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous le conseille vraiment, 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 vraiment énormément. Toutes les informations, toutes les choses dont j'ai parlé dans la barre d'infos. Et je vous dis à une prochaine vidéo.